Merci chers amis, merci Lydia pour avoir rappelé qu'à Trignac, depuis 2-3 ans, nous faisons un vrai travail de fond. Merci à Roland, à Lydia pour votre accueil dans ce qui est une des nouvelles zones de force du Front National, une des nouvelles zones de force du vote patriote. Merci à Jean-Claude pour cette organisation méticuleuse dans une circonscription qui est aussi une zone de force du FN. Et Maggie a très justement rappelé il y a quelques minutes que cette progression du vote FN, elle s'inscrit dans une continuité parce que depuis 10 ans, depuis 15 ans, il y a des anonymes finalement qui collent des affiches, qui distribuent des tracts. C'est nous tous. Nous n'en sommes pas toujours justement rétribués, pourtant nous faisons progresser les idées de Marine Le Pen. Et ça, c'est une très bonne chose. Nous avons voulu tenir cette réunion à Trignac, comme l'ont rappelé Roland et Lydia, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'à Trignac, le Front National ne soit pas chez lui. Il a des élus locaux à Trignac, il fait un travail d'opposition constructive, et il est donc normal qu'il représente ses idées dans toutes les villes de cette 8e circonscription qui comprend Trignac et qui comprend Saint-Nazaire et d'autres villes. Je ne vais pas en faire la liste, ce ne serait pas très utile, mais c'est vraiment, encore une fois, cette zone de force, cette nouvelle zone de force du vote patriote. Il n'est pas anormal que nous le rappelions à Trignac, qui tout de même, si nous étions sous nos couleurs aux élections municipales aujourd'hui, Trignac serait pleinement Front National, par exemple. Ces choses-là sont à rappeler. Parce que dans une ville qui était communiste pendant un siècle, Trignac-la-Rouge, comme a dit Maggie, il est gratifiant, c'est quelque chose de très positif de constater que demain ça peut être Trignac bleu marine, que nos efforts auront payé, que les collages d'affiches, malgré les insultes, auront payé, que les distributions de tracts, malgré le froid, malgré la pluie, eh bien, sera payé, ça n'aura pas été quelque chose d'inutile. Voilà, ça aura été quelque chose pour construire localement eh bien, une opposition à tout ce qui s'est fait aujourd'hui avec M. Pelon, qui n'est pas très au clair avec ses engagements de campagne, y compris ses engagements vis-à-vis de ses partenaires du Front National. C'était des partenaires à l'époque, maintenant il les traite mal, mais on veut aussi changer ce qui s'est fait depuis les décennies communistes. Avec une municipalité bleu marine, nous y arriverons demain. Donc le mouvement de Marine Le Pen, hein, comme nous le disions, fait désormais des très bons scores à Trignac et dans toute la région nazérienne, puisque sur cette circonscription, cette fameuse 8e circonscription, on est à 21% à peu près au premier tour. On peut être à beaucoup plus au deuxième tour, on sera à 40 très certainement, et même sans doute tout près de la victoire. Mais ça veut concrètement dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est devant l'UMP, ce qui était l'UMP, devant la droite dans cette circonscription. Donc il y a la gauche, il y a encore la gauche, même si la gauche, elle va dévisser. Hein, elle ne sera plus aussi dominante qu'elle l'était avant, elle va dévisser petit à petit, parce qu'Hollande va perdre les élections, et puis parce que les gens ne veulent plus de cette gauche-là, personne ne veut de cette gauche-là, personne ne croit que c'est cette gauche-là qui résout les immenses problèmes, les immenses problèmes sociaux qui existent en France, les immenses problèmes économiques qui existent en France. Ni cette gauche, ni d'ailleurs la gauche de M. Mélenchon, hein, je m'empresse de le préciser, aucune de ces gauches-là ne peut résoudre ce problème. Mais la droite n'est pas audible sur ces questions, puisque finalement, par ses solutions, elle veut aggraver la crise. Et donc la solution, parce qu'il propose des choses concrètes, c'est le Front National. Ce Front National, le mouvement de Marine Le Pen, qui propose aujourd'hui la priorité nationale, c'est-à-dire la priorité d'accès aux Français dans ces 3 domaines essentiels que sont le logement, l'emploi et la protection sociale. Ce qui en France, naturellement, parle à des dizaines de millions de gens, puisque c'est ce vers quoi devrait tendre toute politique. La priorité des Français en France. Être prioritaire chez soi, plutôt que des clandestins, plutôt que les 50 migrants qui, par exemple, viennent d'arriver avant-hier à Saint-Brévin. Ça, c'est inacceptable. En France, les Français d'abord. Et le Front National, soyez-en certains, dans les mois et les années qui viennent, va agrandir son influence, son implantation et son audience à Trignac, bien sûr, à Saint-Nazaire, dans toute la 8e circonscription, puisque nous faisons des choses sur le terrain. Vous avez peut-être vu qu'hier encore, avec Jean-Claude et quelques militants, ils sont là, il y avait Jean-Pierre,
il y avait Laurent, il y avait d'autres militants, il y avait Marie-Reine également qui n'est pas là, on était une bonne dizaine. Nous étions en soutien devant l'hôtel de police de Saint-Nazaire, et bien des policiers qui sont victimes de nouvelles violences. Des violences qui sont de nouvelles violences, il y a toujours eu des violences, mais c'est des violences qui s'aggravent maintenant. Voilà, on essaye maintenant, consciemment, certains essayent de tuer des policiers, de les immoler, c'est-à-dire de les enflammer, de les caillasser. Voilà, on sera peut-être demain rendu à leur tirer dessus. Donc nous protestons contre ce qui n'est plus des sauvageons, hein, ce sont des criminels ces gens-là. Ils tuent des agents de l'État qui ont consacré leur vie à défendre nos concitoyens, ils les tuent, ils doivent être comment dirais-je, sanctionnés proportionnellement. Les pompiers. Et les pompiers hier étaient solidaires des policiers. Il n'y a pas de loi. Voilà. Et demain, c'est l'impunité pour l'instant, mais demain, il y aura des lois, il y aura la peine de mort pour un certain nombre de gens. C'est pas le sujet de la réunion, mais il y aura la peine de mort pour un certain nombre. Alors, pour conclure, on est en 2016, il y aura 2017 avec ces élections présidentielles capitales, où Marine Le Pen sera qualifiée au deuxième tour, et nous l'espérons, remportera le deuxième tour. Il y aura 2017 également avec les élections législatives. Oh, bah, ça, je pense que c'est acquis. Il y a une dynamique de fond vraiment dans le peuple qui demande Marine Le Pen. Moi, je suis convaincu personnellement qu'elle, pas de défaitisme apparemment. Et il y aura finalement un troisième tour. Il y aura finalement un troisième tour de ces élections qui seront les élections législatives pour, nous l'espérons, emmener une majorité bleu-marine à l'Assemblée. Parce que Marine, pour gouverner, il faudra qu'elle ait eh bien, des alliés au Parlement. Et ce sera les députés bleu-marine. Alors, vous aurez plus d'informations dans les semaines à venir sur les candidats que nous désignerons un petit peu partout en Loire-Atlantique, ici y compris à Trignac, dans la 8e circonscription. Et eh bien, si nous parlons brièvement des élections législatives, en disant que le Front National y sera présent et il fera, je n'en doute pas, un très bon score, il faut bien nommer les gens qui seront en face de nous, sans leur faire de la publicité, mais il faut bien nommer ces gens-là pour dire ce qu'ils représentent en termes de politique. Nous apprenons par les indiscrétions, qui ne sont pas toujours des indiscrétions d'ailleurs, des journaux qui sont plutôt des formes de publicité parfois. Nous apprenons la candidature récemment de Madame Degnaud, qui est l'adjointe au maire de Saint-Nazaire, qui, selon moi, est quasiment la maire bis de Saint-Nazaire. Cette dame-là se prend un peu pour la maire de Saint-Nazaire. Voilà. Elle a une délégation à l'urbanisme. C'est donc elle qui concrètement fait le paysage, l'aménagement futur de Saint-Nazaire. Elle se croit permise de décider de tout et de rien. Cette dame est très bien payée. Le maire est déjà très bien payé, je crois qu'il touche 4 500 € par mois. 4 500 € par mois. Madame Degnaud en gagne 5 000 en plus de ce qu'elle touche pour la carène. Alors, cette dame va faire campagne, libre à elle, libre en France, à tous les citoyens, s'ils veulent, de se présenter aux élections. Mais il y aura des embûches sur son chemin. Il y aura sans doute un décalage évident entre ces positions locales, qui peuvent être des positions généreuses pour les Nazériens et pour les Trignacais, les Montouérins, tous les habitants de la circonscription, et puis la politique qu'elle soutient au niveau national, qui est une politique très dure. Voilà. Il y aura un décalage forcément entre ce que ce gouvernement finissant promet et ce que Madame Degnaud pourra réaliser demain si elle est élue députée. Et puis il y aura peut-être des petits problèmes de conflit d'intérêts entre cette dame et certaines personnes de la mairie. Voilà, on verra ça dans les mois qui viennent. Et puis à droite, c'est pas très intéressant, je ne sais pas qui est le candidat. Si, c'est Madame Beuvelet. Madame Beuvelet et Pierre-Yves Vincent qui aimera bien être donc, il y aura un candidat de droite, donc c'est encore on va en plus avoir une droite divisée, qui sera une des conditions supplémentaires pour faire passer automatiquement le Front National au deuxième tour. Bien sûr, il y aura notre militantisme qui va nous y aider. Mais le Front National, la droite sera tellement divisée entre les centristes et la vraie droite, semble-t-il, que il n'y a pas de vraie droite. Voilà. Ils seront divisés, ils seront donc faibles. Madame Beuvelet est peut-être une dame plus gentille, mais elle ne s'oppose pas au conseil municipal. Voilà, on n'arrive même pas à l'entendre quand elle prend la parole au micro. Et Monsieur Vincent, c'est quelqu'un qui croit qu'il a de la gueule. Voilà.
Il aime bien, une fois, pas toutes les séances, une séance sur deux. C'est pas des gens qui parlent beaucoup, hein. C'est surtout le Front National qui parle au conseil municipal de Saint-Nazaire. Mais une fois sur deux, il va pousser une petite gueulante en faisant croire qu'il est l'opposant numéro 1 au maire. Voilà. Et puis, on le voit à la fin de la séance, parce qu'il y a toujours un petit encart, puis on le voit qu'il est bras dessus, bras dessous avec le maire. Par contre, nos militants, ils n'ont pas le droit d'entrer, eux, dans la salle où il y a le petit encart. On les regarde... Si on les a imposés la dernière fois. On les a imposés, exactement. Et le maire, comme ça, fait une petite moue, il n'est pas très content. Voilà. Il n'est jamais très content de voir nos militants. Et ça montre quand même que la collusion, elle est entre la droite et la gauche aujourd'hui. Et que le Front National, c'est l'opposant numéro 1 à Saint-Nazaire et dans la région. Voilà. On est 3 opposants à Saint-Nazaire contre 46. À la Carène, c'est 1 contre 59. À Trignac, c'est peut-être plus compliqué, mais on va s'opposer maintenant à cette, je pense, de manière plus poussée, à cette politique de M. Pelon qui, par exemple, ne fait même pas attention, si j'ai bien compris, à la propreté dans un certain nombre de ses rues. Voilà. Il ressortira quelque chose dans les jours qui viennent sur notre site de Trignac. Là-dessus, vous verrez des photos assez surprenantes sur des endroits de Trignac que vous ne connaissez peut-être pas. Mais croyez-moi, c'est très choquant. Voilà, donc l'avenir nous tend les bras, il faut militer et il faut s'organiser pour gagner Trignac, Saint-Nazaire, la circonscription et faire gagner Marine Le Pen en 2017 au niveau national. Merci.